Si vous me permettez, je peux vous demander, je vais te le coach. Je vais te mettre dans mon stade. Tu dis que les gabarits, les trucs, le but qu'il a encaissé, ce qu'on a lancé, c'est le gabarit aussi. Mais pourquoi tu dis le gabarit? Alors que Dieu, je vais dire qu'il a fait. Est-ce que c'est le gabarit? Non, je te dis, c'est Dieu qui est en train de monter. Si on compte les élèves, tu peux aller même chez lui. Là où je suis, qu'est-ce qu'il fait? Des fois ça arrive, non, c'est le foot. Les élèves, c'est le foot. On doit d'abord encourager, il faut travailler, il faut toujours travailler, il faut donner la chance à nos jeunes à pouvoir participer à la compétition. Si tu fais des compétitions, telles compétitions, il est retourné. Donc là, il a appris quelque chose. Comme tu dis, tu encaisses 0 minutes de la deuxième partie. Cela te coupe complètement. Cela montre que mentalement, il te faut encore d'autres ressources, il te faut d'autres expériences. Voilà. C'est comme ça. Bonjour coach, je suis Julien Carmel pour Allen Foot. J'aimerais savoir, est-ce que vous ne pensez pas que vous avez été déjà trop confiant et que vous avez manqué un peu d'humilité? Merci pour le conseil. Bonsoir, félicitations pour votre match. Vous avez été ridicule. Moi, je m'appelle Donald Zamora, je travaille pour Soleil FM. Ma question, c'est la suivante. Cette équipe du Cameroun-là, est-ce que vous l'attendiez à ce niveau? Est-ce qu'à un moment, ils ne vous ont pas surpris? Parce qu'on a quand même vu 2 Cameroun, un en deuxième mi-temps et l'autre en première mi-temps. Est-ce que vous pensez que cette équipe-là peut aller jusqu'au bout en Côte d'Ivoire? D'abord, si tu me dis que je m'attendais à cela, oui, bien sûr. Parce que j'avais dit à mes jeunes, un jour contre une équipe, tu fais moins de rééquilibre. Si les occasions qu'on a eues chez nous la première mi-temps, si c'était là, ils allaient nous tirer de minutes. Voilà les buts qu'ils ont eu, tirades devant Boubacar et Topi, mais dedans. Nous, on a eu des chances comme ça. On n'a pas pu les utiliser. Donc, c'est ça l'expérience et la qualité. À ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ça dépendra de la continuité du travail qu'ils ont fait. Ça se termine pas. S'ils vont dormir, mais s'ils vont continuer comme ils ont fait, je l'ai vu comment ils ont joué les 2 matchs contre la Namibie, avec des joueurs qui n'étaient pas allés. Il paraît que la concentration, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand même, aujourd'hui, je savais que le match allait. C'est pour cela que je disais à mes jeunes, il faut rester concentré. Et hier, je l'avais dit, c'est le mental. Si tu penses mentalement, on t'est bien. Donc, on était bien préparé. Je félicite les gars. Merci, coach. Bonsoir. Je vais également féliciter pour la première partie de votre match. Moi, j'ai un problème, je veux comprendre. Quand un entraîneur change la moitié de son équipe, c'est-à-dire que vous avez envoyé carrément 5 joueurs, ils étaient prêts sur la ligne à l'entrée. C'était par la résignation. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là? Après avoir encaissé le premier but, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé. Les 5 là, ils se sont engueulés, ils sont partis, ils étaient fâchés, donc ils sont sortis complètement du match. Donc il ne fallait pas qu'ils commencent à continuer à faire des gars comme j'avais d'autres. Normalement, c'était le plan que j'avais les derniers 15 minutes. Si c'était, ils pouvaient supporter les 20 minutes, le 25 qui allait venir, j'allais faire pareil, mais malheureusement, il a fallu que je le fasse avant. Donc, après, l'équipe a déjà gagné la confiance, donc c'est ça. Bonsoir, coach. Je vous félicite pour votre équipe qui a bien tenu tête à une monumentale discussion. Je vais poser une question qui va peut-être paraître étrange. Vous avez vu une équipe camerounaise métamorphosée en deuxième mi-temps, alors qu'en deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'elle était complètement écrasée par les avantages de
S'il vous plaît, je respecte quand même la question de si ça te plaît pas, c'est un point de respect. Merci. Merci, madame. La question que tu me dis, la première partie, on était qui? Le match, c'est la première partie. Donc, à Cameroun, comme vous avez dit, vous avez préparé la partie. Je respecte aussi mon grand frère, qui aussi avait du bruit à travailler. Donc, ils ont pu continuer à travailler à quoi le supporter, les encourager, ils sont chez eux. Donc, je vous conseillerais d'avoir confiance en eux, de les pousser. Ils vont aller loin. Si vous avez confiance, ne méprise pas le travail qu'ils font. En tout cas, ils méritent votre soutien, ils méritent la patience. Il faut les donner la confiance. Si, par exemple, vous, comme Camerounais, vous n'avez pas la confiance de votre équipe, qui sera confiant de votre équipe? Personne. Donc, c'est bien. Je pense que si vous continuez à travailler, mais aussi votre apport, le soutien, c'est très, très important. Derrière eux, ils vont y arriver. Bonsoir, coach. Félicitations. Je suis Sidi Gambardi, MSI Télévision. Ma question concerne la prochaine aventure de votre équipe concernant la qualification à la Coupe du Monde 2026. Vous avez joué contre la Gambie dans quelques semaines. Si vous aviez une demande à faire au gouvernement du Burundi ou bien à votre fédération, quelle serait cette demande? D'abord, je vous dirais merci pour nous avoir fait ce camping de 10 jours ici au Cameroun avec c'est le gouvernement qui a supporté. Donc, je vous remercie pour nous avoir donné du temps pour pouvoir travailler. Surtout que je dirais 80% de ces jeux que tu vois, c'est la première fois qu'ils m'envoient dans l'équipe nationale. Donc, c'est le travail que je viens de faire dans 10 jours. C'est pour cela, dès c'est parti, ça fait arriver après avec la pression, ils commencent à perdre le contrôle. Donc, c'est normal. Si j'aimerais qu'ils continuent à nous donner la chance à pousser les jeunes, à les encourager, ils vont y arriver, je pense. Je crois aussi. Merci. Bonsoir, coach. Félicitations pour votre courage. Je suis Francis Sebois, journaliste à l'œil du Sahel. Alors, au match aller, vous avez perdu dans votre effectif 8 joueurs principaux absents. Et aujourd'hui, vous les avez récupérés. On s'attendait à un peu plus. Qu'est-ce qui n'a pas marché malgré le retour de vos 8 joueurs absents au match aller? D'abord, le match aller, moi je sais pas. Deuxième chose, ça c'est l'équipe nationale. On s'entraîne, puis si tu as la chance de voir 5 jours, c'est beaucoup. Donc, moi je dirais que c'est ceux qui sont venus aujourd'hui, qui étaient là. C'est le travail qu'on vient de faire pendant une semaine. Donc, en tout cas, moi je suis satisfait de ce qu'ils ont donné avec malgré la défaite. Donc, je m'attends que si on continue à voir ce qu'on a, les encourager, comme tu as dit, je suis très courageux, tu le vois, je suis sûr et certain qu'on y arrivera. On va mettre un thème à cette conférence de presse. Merci au coach Etienne qui a joué le jeu parfaitement et bonne chance pour la suite du panel. On est en direct. Il y a la porte là qui sort. Il y a la porte qui sort. Suis-je non?
Allez, on attend Rigobert Song qui va arriver dans quelques instants seulement. Laisse. Le quartier ici, dis donc. Laisse. Emmanuel. Laisse. On entend toujours Rigobert Song, il est certainement dans les vestiaires avec les joueurs. Il va sortir d'un moment à l'autre pour venir se prêter aussi au jeu des questions-réponses face aux nombreux journalistes venus ici à Garoua pour assister à cette conférence de presse. D'abord à la rencontre et ensuite à cette conférence de presse. Allez, déjà rappelé que le coach burundais a été suffisamment fair-play lors de sa conférence de presse. Il a tenu à féliciter le Cameroun pour sa brillante victoire, mais il s'est aussi montré assez optimiste pour l'avenir concernant son équipe du Burundi qui a montré de très belles choses en première période, qui a eu 4 à 5 occasions nettes de but. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Qui avait donc les moyens de pouvoir inquiéter cette équipe du Cameroun. Malheureusement, la maladresse des attaquants burundais et surtout la maestria de André Onana, l'actuel meilleur gardien du monde, a réussi à annihiler toutes les occasions, les velléités burundaises et surtout à maintenir l'équipe du Cameroun à flot dans cette rencontre où, lors de la première période, les meilleures occasions ont plutôt été burundaises. Allez, gros match d'André Onana, on ne le dira jamais assez. Je pense que sur cette rencontre, le débat est définitivement clos désormais sur la question de son match référence avec les Lions, pour ceux qui avaient encore des doutes. On l'avait connu sur ce Cameroun-Côte d'Ivoire. Du côté de Japoma, on l'a aussi vu à Blida dans ce match face à l'équipe d'Algérie. Et aujourd'hui encore, on tient un autre match référence d'André Onana en équipe nationale du Cameroun, et surtout avec un clean sheet à la clé. C'est dire combien le gardien arrive avec extrêmement de motivation, réussissant comme ça à traîner l'équipe vers le haut. Parce qu'il fallait un grand, mais alors un très grand André Onana ce soir à Rumde Adja pour permettre au Cameroun de pouvoir s'en sortir dans cette rencontre. Parce qu'on s'imagine bien que si les Lions avaient concédé des buts sur les occasions qu'ils ont concédées en première période, que le match aurait été certainement différent. Mais là, André a fait le job et
c'est le Cameroun qui en sort vainqueur. Bravo aux garçons pour cette brillante performance. Rendez-vous en Côte d'Ivoire dans quelques mois, mais avant, il y a bien entendu les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont débuter. On sait qu'il y a des rendez-vous importants avec les Lions indomptables du Cameroun encore dans ces éliminatoires-là. Ce sera avant la CAN, l'occasion de roder les automatismes avant la compétition mondiale qui ne va pas tarder à arriver. Allez, on attend toujours un Rigo Berson. C'est la guest star de la soirée. Il se fait attendre, notre ami, le théoricien du danger. Peut-être une nouvelle théorie sera... Peut-être une nouvelle théorie sera enregistrée aujourd'hui de la part de Rigo Berson qui nous y a habitués. Allez, voilà déjà pratiquement 7 à 8 minutes d'attente. Rigo Berson qui est toujours dans les vestiaires, toujours attendu par la presse. Plus de 120 journalistes rassemblés dans cette salle ce soir. C'est dire combien les Lions indomptables du Cameroun continuent de drainer des foules, surtout d'intéresser l'ensemble de la presse qui est là et s'effoute bien entendu en premier pour vous donner le meilleur de l'information afin que vous ne manquiez rien de cet autre grand moment de l'histoire du football camerounais. Rigo Berson l'avait dit hier, les filets vont trembler et effectivement les filets ont tremblé et ils ont tremblé du bon côté burundais et c'est le Cameroun qui s'en sort vainqueur. Un jour, je suis en train de travailler, je vais faire la même chose. Je vais entendre que les petits frères sont ci, sont ça. Je vais faire la même chose exactement. Il faudrait te faire vrai comme moi. C'est la pause de nos petits frères. La pause, arrête de pleurer. Allez, mesdames, messieurs. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je suis dépassé complètement. C'est le marché ici. C'est quand même terrible ça.
C'est terrible, c'est terrible. C'est le théâtre partout. On était en danger. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'avoir patienté pour cette conférence de presse d'après-match. Cameroun-Burundi, le score est celui que vous connaissez tous, 3-0 en faveur des Lions de Namta, qui valide donc leur 21e phase finale de CAN. Sur le panel, nous sommes avec le manager sélectionneur des Lions de Namta du Cameroun. Nous en aurons pour un cadre, vous connaissez le principe. Vous levez la main, vous posez votre question et vous présentez la main votre média. La dame, on commence par la dame, au premier banc. Merci, bonsoir coach, bonsoir Thierry. Je suis venu pour aider ça pour qu'il faut Alors, nous avons regardé le match. Félicitations déjà pour la victoire et pour la qualification. J'ai envie de dire que Rigobert Song, c'est le coach qui qualifie les Lions comme au mondial, cette fois-ci à la Coupe d'Afrique. Maintenant, ma question c'est un match en deux phases. La première période, les Lions n'avaient pas l'air d'être véritablement dans leur assiette. En deuxième période, ça a changé. Quel a été votre discours dans les vestiaires qui a poussé les Lions à faire trembler les filets ce soir? Très bonne question. Merci beaucoup. Non, mais je dirais que nous sommes à l'apprentissage. Je n'ai pas encore atteint le niveau, on souhaite un niveau de management ou de coaching. Il faut être humble. Mais je dis que c'est force de forger qu'on devient forgeron. Bonsoir coach, je n'ai qu'un mot pour Alain Foot. J'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas été inquiet
durant la première période, au vu des occasions qu'on concédait et les lions et notables? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes satisfait logiquement de la performance d'André Onana? Non, je n'étais pas inquiet. Vous savez, dans le football, nous l'avons essayé de pratiquer par contre au niveau des aujourd'hui. Nous savons que tout peut arriver à tout moment. Il faut juste rester concentré. Et aujourd'hui, de toute façon, je l'ai dit hier, on savait que quelque chose allait arriver. Donc il fallait déjà qu'on essaie de passer au-dessus de la pression, parce que ce n'est pas évident. C'est des joueurs, forcément, vous connaissez bien, mais l'environnement d'aujourd'hui était différent. Et en même temps, ils se sont adaptés. Bon, en ce qui concerne André, je suis vraiment très content de sa performance. Je ne l'ai jamais. Au contraire, il fait partie des leaders. On ne doute pas de ce qu'il a démontré encore aujourd'hui. Vous avez vu le nombre d'arrêts qu'il a pu faire. Mais il démontre encore une fois de plus qu'il fait partie des meilleurs. Donc vraiment, on est satisfait de sa performance et nous souhaitons qu'on continue dans cette lancée. On va aller à gauche. Bonsoir coach. Lima Franck pour LS Sport International. L'histoire retient qu'en 1984, le Cameroun a remporté sa première CAN en Côte d'Ivoire. Et 40 ans plus tard, nous sommes encore en train d'entrer l'année en Côte d'Ivoire. Quel est l'objectif pour la CAN 2023? Déjà qu'il fallait traverser ici pour arriver à Côte d'Ivoire. Donc je pense que maintenant, c'est chaque chose qui partira toujours dans l'esprit de ce qu'on a démontré aujourd'hui. On ne va pas là-bas pour faire juste l'apparition. Je pense qu'on va là-bas pour faire ce que nous savons faire et encore plus démontrer encore plus ce que nous avons montré aujourd'hui. Thank you, coach. Congratulations, Ben Collins, on the national rating. Your first victory in Cameroon with the Notable Lions as coach here in Ghana. What can you say are some of the lessons you have learned from this victory as you're going to begin preparing to go to Côte d'Ivoire next year? Ouais, on apprend tous les jours. On a beaucoup appris. Je pense que ce match aujourd'hui il y a eu beaucoup de choses positives, mais aussi un peu de négatives. Donc on va continuer le peu de temps que nous avons. Nous allons essayer de nous corriger pour arriver en Côte d'Ivoire vraiment au top. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que le match contre le Mexique nous a un peu réveillés et ça nous a permis de pouvoir aussi nous interroger parce que des joueurs, à un moment donné, il faudrait qu'ils s'interrogent eux-mêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, ils savaient qu'on n'avait plus droit à l'erreur. Et ils ont fait le travail qu'il fallait. Donc je pense que c'est dans cette lancée qu'il faudrait que nous restions dans le positif, de pouvoir aller plus loin de cette compétition. Bonsoir coach. Je m'y ici. Coach, vous avez été défenseur. Ça a été très difficile dernièrement avec les blessures, les absences de Castelletto. Aujourd'hui, on avait O et Moukoudi. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ces deux-là, là peut-être je m'adresse aux défenseurs que vous avez été, ils ont suffisamment fait l'affaire pour qu'on puisse travailler sur eux pour l'avenir? Merci. Non, les deux, ils sont complémentaires. Et on a pu travailler avec
parce qu'en tant que défenseur, je pense que j'ai joué avec le Moncala. C'est un exemple. Vous avez vu un peu son gabarit et moi, il y avait une différence un peu. Et aujourd'hui, je pense que Mokudi et Christopher, ils correspondent un peu à ce qu'on a toujours eu. Donc, il y a un qui est plus, il est plus léger, l'autre a plus une présence. Je pense que ça correspond et ça va très bien avec notre collectif. Pour la dernière question. Bonsoir coach, félicitations. Alors coach, le public du Garoua était derrière l'équipe de la première minute jusqu'à la dernière minute, malgré les moments difficiles. Comment vous avez trouvé cette équipe et cette public aussi? C'est pas seulement aujourd'hui, hein. Dès notre arrivée, je pense que ce public nous a démontré qu'ils étaient vraiment à l'attente. Et ils nous ont beaucoup soutenus à tous les niveaux. J'ai dit dès notre arrivée jusqu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, Garoua a contribué à notre résultat, parce que j'ai dit on parle souvent du 12e joueur. Je pense qu'ils ont été présents et ils ont fait ce qu'il fallait. Et je pense vraiment au nom de tous mes collaborateurs et mes joueurs aussi, nous remercions, nous disons merci à cette ville qui nous a démontré aujourd'hui de l'amour. Et vraiment, nos joueurs étaient très relax et ils ont contribué à notre victoire. Au milieu. Madame et Bonsoir coach. Vous avez dit ici hier que... Bonsoir Gaël Moudjou. Pardon, ouais, ça y est. On a besoin de la parole. Vous avez dit ici hier que quelle que soit la manière de jouer, les filets vont trembler. Les filets allaient trembler. Et là, Aïcha. on a quand même vu que sur le début du match, jusqu'à la moitié du match, c'est eux qui risquaient à tout moment de faire trembler les filets. Est-ce que l'équipe burundaise vous a quand même un peu surprise? Est-ce que vous avez vu quelque chose que vous n'attendiez pas? Oui, je pense qu'à ce niveau, eux-mêmes, vous l'avez dit vous-même hier ici, si j'ai un bon mémoire, que l'entraîneur il a dit qu'il venait pas pour s'amuser. Donc aujourd'hui, je pense que c'était un très bon match. C'était pas facile. Je pense que les joueurs se sont rendus compte en deuxième mi-temps. Et bon, la finalité, c'est ce que j'avais dit hier. Les filets doivent trembler et ça a tremblé. Félicitations coach, moi c'est Donald Zambonga, je travaille pour Soleil FM. La question qui est la mienne est la suivante. J'aimerais savoir, nous sommes à 4 mois, jour pour jour, de la prochaine CAN. On n'a plus assez de temps. Quand on sait que beaucoup de vos joueurs ils vont rentrer en club. Est-ce que vous avez déjà votre noyau dur? Est-ce que vous avez déjà votre équipe, les joueurs avec lesquels vous allez tourner par l'ossature de votre équipe? Ou alors, vous êtes encore à la quête des perles rares, parce qu'il y a des Camerounais quand même qui s'illustrent, vous les suivez mieux que nous. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que dans votre liste de la CAN, il y ait comme ça des surprises? Mais il y aura toujours des surprises. Question gâchée. Il y a déjà une question gâchée. Il y a déjà un groupe entre les 24 joueurs qui ont été appelés. Je pense que ceux qui ont commencé aujourd'hui ont démontré qu'ils n'étaient pas. Après match, 15 minutes pour le match. Il faut le match. Il va avoir des blessures que je ne sais pas. Il va avoir des performances en club parce que je me base aussi sur ça. Parce qu'il faudrait que les joueurs restent compétitifs. Et donc, à partir du moment où dans leur club ils sont compétitifs, ça me facilite un peu la tâche de pouvoir les garder et de garder cette statut que je peux avoir aujourd'hui.
Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous et bon retour dans vos villes respectives. En tout cas, merci, je te coupe à Thierry. Merci aussi à vous, hein, parce que j'ai dit, vous faites partie aussi de ceux qui nous ont accompagnés, nous transmettent de l'énergie pour que nous puissions